Bonjour à tous et bienvenue, votre dose d'actualité high-tech hebdomadaire, c'est maintenant, c'est le JTech. Bonjour Jérôme. Salut François, l'actu high-tech cette semaine, ce sont les robots, la révolution des robots est en marche. Et du coup, notre invité, c'est Nao, le petit robot. Il est là, en studio, on va l'interviewer tout à l'heure, ainsi que son créateur. Et puis, on vous fera découvrir la télévision en 3D, elle arrive par le câble d'ici la fin de l'année. Au rayon téléphonie mobile, à découvrir dans le JTech en exclusivité, le nouveau BlackBerry. Et puis, on vous fera découvrir des téléphones de riches, 2, 3, 4, 5, 6 000, 10 000 euros. Une petite sélection pour vous si vous avez envie de faire un peu de shopping. C'est parti, c'est le JTech. Kaspersky, expert en sécurité informatique. Nous allons parler de robots maintenant dans le JTech, Jérôme. Je le fais bien, hein? Pas mal, pas Mais mal. c'est vrai qu'on a tous été bercés dans notre enfance ou dans notre adolescence par des robots qui ont marqué le cinéma, hein, R2D2 par exemple. Plus récemment, la mésaventure de Aibo, tu sais, ce robot Sony qui était super, le petit chien, qui pendant de nombreuses années nous a tous émerveillés. Puis Sony a décidé de l'arrêter, malheureusement. Mais le robot est toujours là et de plus en plus perfectionné. Et plus que jamais, le robot est à la maison, par exemple. Regarde, je t'ai apporté mon aspirateur robot. Bon là, il n'a plus de batterie, c'est le problème du robot, hein. Mais ça marche très bien. Là, hein. Et puis il y a les robots japonais qu'on voit souvent, ces robots qui véritablement marchent, hein, et peut-être pourront vous rendre service à la maison bientôt. Un livre vient de sortir, Viva la Robolution, signé Bruno Bonnell. Bruno Bonnell, créateur d'Infonie, d'Infogrames, et puis éditeur plus récemment, de jeux vidéo, bien sûr. Hein. Oui, plus récemment patron de la chaîne de magasins Robopolis. Et dans ce livre, eh bien, Bruno Bonnell, tu fais des caresses à notre ami Nao, qu'on va interviewer tout à l'heure. Selon Bruno Bonnell, la révolution des robots a déjà commencé et il faut s'y lancer. La révolution des robots a déjà commencé puisque, sans le savoir, comme des messieurs Jourdain de la robotique, on les utilise tous les jours. Le métro de la ligne 14, par exemple, ou la ligne D de la ligne lyonnaise, sont des machines automatiques. On a également des aspirateurs robots, les Roomba, qui sont vendus à plus de 5 millions d'exemplaires. Mais au-delà de ça, c'est l'intelligence apportée aux machines qui a déjà commencé, et c'est ça la révolution. Je vois des milliers de startups, comme dans l'Internet, comme dans le jeu vidéo, qui pourraient naître d'une véritable prise de conscience de cette révolution au niveau français et européen. Et pour l'instant, on n'est pas encore assez bon. C'est pas qu'on n'est pas assez bon, c'est qu'un petit peu comme l'électronique grand public, on est en train de laisser le monopole de ces produits au Japon, à la Corée, un petit peu aux États-Unis, et en Europe, on se concentre sur de l'industriel et sur nos problèmes de relativement court terme. En se projetant à 20 ans, on peut réussir le même pari qu'on avait fait avec l'informatique dans les années 80, c'est-à-dire créer un génie robotique comme il y a un génie logiciel français. Un génie robotique français. En fait, c'est déjà une réalité. Voici le génie robotique français. Jérôme, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ça va être ton successeur dans le JTech. Dorénavant, c'est lui qui va co-présenter le JTech avec moi. Tu m'en veux pas trop? Désolé, non. Alors, le problème, c'est qu'il parle pas beaucoup. Il parle pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il est sympathique? C'est Nao, en fait. Ouais. Nao. Et c'est le premier robot français. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Alors, écoute, qu'est-ce que tu pourrais faire? On pourrait te poser des questions, peut-être. Ça te va? À quoi tu sers? Alors le souci, c'est existentielle. Voilà, si tu veux, c'est pas un robot encore d'une intelligence incroyable. Mais en revanche, c'est un robot que tu peux programmer. Et on va en parler avec notre invité. Eh oui. Bonjour, Fabien Bardinet. Entrez nous rejoindre dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général adjoint de la société Aldébaran, ou Aldébaran, Aldébaran Robotics. Aldébaran Robotics, qui est une société française dans le domaine du robot. On est bon, nous, en France, dans le domaine de la robotique? La France, c'est la deuxième nation qui publie dans le domaine de la robotique. Tu peux me demander quelque chose? Merci Nao. On peut l'arrêter après. Si, on peut l'arrêter. Allez. Voilà. Il va se taire un petit peu de minutes. Je vais me reposer un peu. Voilà. Ah, formidable. Ah oui, là, il va s'asseoir. Merci Nao. C'est génial. Donc la France est la deuxième nation qui publie dans le domaine de la robotique. Donc on publie énormément et la France est une nation qui publie dans le domaine du logiciel au bénéfice pour le moment d'autres pays qui produisent les machines et plus exactement le Japon. Donc nous on a créé cette société en 2005 et aujourd'hui notre société et donc la France, nous sommes leaders mondiaux dans ces plateformes. Les Japonais nous achètent des machines, les universités japonaises quand elles ont besoin de s'équiper en robots humanoïdes aujourd'hui achètent des robots français. Mais alors, lui, tout seul, il ne sait pas faire grand-chose, en fait. Il faut le programmer soi-même. Absolument. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme de programmation. Il faut essayer d'imaginer les ordinateurs au début des années 80. J'ai revu récemment une interview des fondateurs de l'ordinateur individuel en 1980 avec Arlette Chabot qui leur posait la question « Mais à quoi diable ça va servir cette machine ?» Et bien c'est assez amusant parce que ce qu'on répond nous, c'est à peu près la même chose. Donc on a un parallèle qui est là. On a une machine qui est programmable,
qui est facilement programmable, et donc il n'y a plus qu'à inventer ce qu'on va faire avec. Et donc on a un paradigme qui a un peu changé par rapport aux années 80, c'est que le web est arrivé, et donc on se base sur une communauté extrêmement riche d'utilisateurs qui inventent des choses qu'on n'avait même pas imaginées. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a des gens qui s'en servent pour le traitement de l'autisme à travers la planète, chose qu'on n'avait pas du tout imaginée à l'origine. Mais concrètement, bon, Nao, on le voit, hein, il marche, il peut s'asseoir, il réagit, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Il pourrait servir à quoi? Alors, il y a deux domaines, il y a deux grands domaines dans lesquels on se dirige. Il y a évidemment l'entertainment, on imagine cette machine comme une nouvelle plateforme de jeu. On est passé du jeu tout virtuel à un jeu virtuel réel. On va encore plus loin vers le réel avec l'arrivée des caméras 3D. Donc imaginez le robot comme un compagnon de jeu réel. Donc là, il y a tout un domaine d'entertainment, d'edutainment, où le robot peut travailler avec les enfants. Il fait réciter les tables de multiplication, ou il fait des dictées. Enfin, il y a des tas de choses. Plus ludique en fait l'enseignement, c'est ça? Exactement. On travaille avec une société qui s'appelle Paraschool sur du serious gaming, qui est devenu quelque chose de très sérieux pour les enfants décrocheurs. Vous savez, pas les très bons, pas les très mauvais, mais ceux qui sont au milieu, en fait, l'énorme majorité. Et ceux qui pourraient rater, eh ben, le robot va les accompagner pour les aider le soir, après l'école, à progresser dans certains de leurs trucs. Imaginez le robot en train de projeter sur un mur une carte et demandant à l'enfant de pointer, c'est très facile, ce sont des technologies qui sont tout à fait disponibles et qui existent, de pointer des villes. C'est quand même un peu plus ludique comme façon d'apprendre que se reprendre son vieux bouquin qu'on a tous eu il y a fort longtemps. Il y a des parents, même l'iPad prend un coup de vieux là, avec ça. Hein, il y a des vraies communications entre l'iPad et Nao. On est en train de faire des trucs. Alors quand est-ce qu'on pourra l'acheter et à quel prix, si c'est possible un jour? Alors aujourd'hui, il coûte assez cher, parce que c'est vendu uniquement à des laboratoires et des unités de recherche. Et demain, donc, on vendra ça au grand public à horizon 2011. Fin 2011, donc d'ici un peu plus d'un an et demi par rapport à maintenant. Et le prix grand public n'est pas encore très clair. Ce sera le prix d'une télévision sophistiquée ou d'un ordinateur sophistiqué. Donc c'est de cette zone de prix. Entre 1500, 2000, 3000 euros. Ouais, c'est plutôt autour de 3000 euros. Voilà. On n'a pas d'informations encore très précises. Là, c'est pas un robot jouet comme on voit pour les fêtes de fin d'année dans les magasins. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça a l'air d'être un jouet quand on le voit comme ça parce qu'il est tout mignon, mais il embarque une très grande quantité de technologie. On a beaucoup de capteurs dedans, on a énormément de systèmes qui lui permettent de percevoir son environnement, ce qui est essentiel. On l'a désigné comme un petit bonhomme. Hein. C'est pas tout à fait anodin. On n'a pas choisi de faire une machine à roue, tout simplement parce que cette forme humanoïde est la forme la plus efficace pour communiquer avec vous. Et donc, il a la capacité à communiquer avec vous. Il sait qu'il est en train d'interagir avec vous ou avec moi. Je peux lui demander de me lire mes emails. Il sait que c'est les miens. Il va aller sur mon compte mail à moi et pas le vôtre. Ouais. Et il sait ce que j'aime. Je peux lui demander de me mettre de la musique. Il a des haut-parleurs de qualité qui permettent d'écouter de la musique. Il va mettre de la musique que j'aime. Donc on crée une vraie relation avec le robot. Et en plus, il a l'air très sympathique. Il a l'air sympa. Merci beaucoup, Fabien Barjou. Vous êtes le directeur général adjoint de Aldébaran. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà le JTech, toute l'actualité des nouvelles technologies, chaque semaine sur le web. Et on parle de 3D maintenant, la télé en relief. Bon, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Hein. On parle souvent au moins 2 semaines. Ouais, on parle souvent des écrans qui seront nécessaires pour regarder des films en 3D, des lunettes évidemment, des programmes, des DVD. Et puis, ce qu'on oublie parfois, eh bien, ce sont tout simplement les réseaux de diffusion. Sont-ils prêts? La télé par ADSL, par câble, par voie hertzienne ou par satellite? Est-ce qu'on va pouvoir passer de la 3D, là-dessus? Eh bien, il semblerait que, en tout cas, le câble opérateur Numéricable soit prêt, lui, puisqu'ils ont fait des tests et ils ont annoncé cette semaine que justement la télé en 3D pouvait passer par leur tuyau. Pierre Danon, qui est le PDG de Numéricable, nous en parle justement. La 3D, si vous voulez, c'est 2 fois la HD, si je fais simple. Et donc, déjà que la HD ramait sur la DSL, vous imaginez que 2 fois la HD, ça va ramer encore plus. Alors que nous, on est à l'aise. Et donc, moi, je suis un fanat de la 3D. Je pense que c'est la rupture technologique, un peu comme la couleur a été une rupture technologique. Je pense que la 3D, c'est une rupture technologique. Et puisqu'on est parmi les seuls qui pouvons l'apporter, on est à fond dessus pour l'apporter le plus vite possible au plus grand nombre de gens. Et ça va arriver quand, la 3D, donc, chez tout le monde? Alors, les écrans de télévision sont déjà à vendre. Hein. Panasonic et autres le vendent en distribution, là, aujourd'hui. Nous, on va flasher tous nos décodeurs Sagem, c'est-à-dire la vaste majorité de nos décodeurs récents avant Noël. Donc les gens, ils auront une télé, le décodeur, les lunettes bien sûr, et ce qui manquera, c'est les contenus. Et il y a une course contre la montre pour les contenus, pour essayer d'en ramener le plus possible avant Noël, en VOD, en vidéo on demande. Voilà pour la 3D sur le câble, donc très bientôt.
À quand un JTEC en 3D, Jérôme? Ah bah, il va falloir qu'on y pense. Hein. Voilà. On va investir dans des caméras 3D. Tu as regardé la carte de visite de Pierre Danon, le patron de Numéricable? Ça pourra servir? Numéricable qui fait plein de choses parce qu'ils vont lancer également, ça n'a rien à voir avec la 3D, mais des paris en ligne sur la télévision. On pourra, avec sa télécommande, parier directement sur un match de foot, sur un match de hockey que tu adores. C'est vrai, j'adore le hockey sur glace. Ouais. Et peut-être gagner. Oui, et sûrement perdre, parce qu'en général, avec ces sites de paris, on perd. Voilà, reportage complet sur ces innovations d'ailleurs à découvrir sur la chaîne techno.com. Alors Jérôme, tu le sais, on est friand de nouveautés, d'exclusivité, d'avant-première. On est un peu comme ça, nous, ici. Et justement, regardez ce que nous avons entre les mains. Hop, c'est le nouveau BlackBerry Pearl 3G. J'en ai un aussi. Le mien est assorti à ma chemise, le tien à ta chemise. Franchement, là, regarde, ils l'ont fait pour moi. Cette coque a été faite pour On a bien moi. fait les choses. C'est formidable. Ouais. Ça fait pas trop, non? Là, c'est bien comme ça? Non, ça te va bien. Ah. Ouais, tu vas pas le mettre autour du cou non C'est plus. un peu trop rose. Non. Bon, ça a été annoncé aux États-Unis il y a à peine quelques jours. On vous le montre en exclu dans le JTEC. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il sortira en France. D'ailleurs, on ne sait pas non plus à quel prix. Non. Particularité de ce téléphone, François? Eh bien, il est 3G. Il est 3G. Et puis surtout, tu sais qu'aujourd'hui... Il s'appelle le Pearl 3G. 85% des gens qui achètent un BlackBerry ne travaillent pas, enfin ne l'achètent pas pour le domaine de l'entreprise en fait, simplement l'achètent pour le plaisir parce qu'ils aiment bien le form factor du BlackBerry, etc. Le seul souci c'est que, tu le sais, le BlackBerry c'est pas forcément un canon de beauté la plupart du temps. C'est plutôt associé un gros clavier, au business. c'est un gros téléphone, etc. Et bien là, BlackBerry s'est dit, tiens, on va mettre des couleurs, on va rajouter un clavier alphanumérique et non pas un clavier, si tu veux, traditionnel du BlackBerry. Donc là, tu peux envoyer tes mails par T9, etc. ou par d'autres systèmes. Ce qui fait que tu as un téléphone petit, mais qui bénéficie de tout l'attrait du BlackBerry, en fait. Bref, BlackBerry essaye d'être de plus en plus fun. Regardez, il y a même des coques de toutes les couleurs. Si jamais tu changes de chemise, tu peux mettre ça. Ouais. Ça, c'est la version sérieuse, noire. La version orange. T'as pas souvent des chemises oranges. Et puis quand tu vas travailler, tu peux, évidemment, là, beaucoup plus classe en noir. Jaune pour l'été, en maillot de bain et tout. Voilà, BlackBerry Pearl 3G. Allez, on reste dans le domaine de la téléphonie mobile avec des téléphones pas comme les autres. Regardez ça, des téléphones de luxe pour riches. Seul François Sorel peut se payer ça. Mais tout à fait, les téléphones Versace, c'est pour moi. Des téléphones qui coûtent 2, 4, 5, 10, 15 000 euros même pour certains. Bon, il faut des diamants quand même à 15 000 euros. Hein. Oui. C'est la version haut de gamme. Si tu il paraît que ça se vend. Oui, alors là, vous êtes en train de regarder le Versace. Bon, c'est du Versace, c'est un peu, comment dire... c'est un peu show-off. Bling bling, quoi. Hein. Donc les couleurs sont aussi flashy, peut-être même encore plus que les coques des BlackBerry qu'on a vues. Alors à l'intérieur, concernant ce téléphone, c'est un système d'exploitation LG. C'est le fameux classe S. Donc en fait, ils ont travaillé en collaboration avec LG. Versace. Tout à fait, mais c'est la société Model Labs qui est connue en France, qui est française d'ailleurs, et qui fabrique des téléphones à la demande pour des marques. Donc Versace a demandé à Model Labs de fabriquer ce téléphone. Bon, il faut aimer, hein. Moi je suis un peu, un petit peu réticent, sauf peut-être, tu vois, pour le Festival de Cannes. Si tu es dans une belle voiture, tu sors ce téléphone, voilà. Juste pour un week-end. Bon, en fait, ce sont vraiment plus que des téléphones, ce sont presque des bijoux. Ouais. Et puis certains ont même des services qui leur sont associés. Alors là, on change de marque, on quitte Versace pour Vertu, Jérôme. C'est encore plus luxe. Alors là, cette semaine, à Paris, dans un grand endroit parisien, il y avait une soirée superbe. Tu sais, ces soirées où on ne voit pas grand-chose en général, où tout le monde se fait la bise et mange des petits fours. Et on présentait donc les nouveaux téléphones Vertu. Donc là, tu avais mis toutes tes dorures et puis tu y étais. Évidemment, on ne voit pas ma chaîne en or, mais elle y était. Et donc effectivement, toute une panoplie de nouveaux téléphones Vertu. Alors là, on est dans les hautes sphères quand même. Hein. Ça commence aux alentours des 2000 €. Et alors là, Vertu, tu sais que tu peux personnaliser ton téléphone Vertu et ça peut coûter plusieurs milliers d'euros, voire même plusieurs dizaines de milliers. Écoutez Émilie Massé de la société Vertu. Vertu, ce sont des téléphones faits à la main en Angleterre à partir des matériaux précieux. Donc on a de l'aluminium, de l'acier, on utilise du cuir, de l'or bien sûr aussi. Et ce sont des téléphones aussi qui proposent des services dédiés, donc pour aider les personnes à profiter au maximum de leur vie. Donc on a par exemple la service conciergerie. Donc grâce à une touche, vous accédez directement à un service concierge, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a un service qui s'appelle aussi le City Brief, donc qui vous donnera des informations sur la ville où vous vous trouvez. On a Vertu Fortress, qui est un système de sauvegarde de vos données. Donc voilà. Qui achète les téléphones Vertu? Quel est le profil des gens qui l'achètent? Ce sont des gens tout simplement qui aiment les meilleures choses dans la vie, qui apprécient les designs un petit peu différents. Donc voilà, souvent des gens qui aiment se faire plaisir et profiter de la vie.
Ouais, des gens qui aiment profiter de la vie. Moi, ça me fait bien rigoler quand même. Oui, bah Faut oui, t'es obligé profiter, d'avoir un pouvoir vertu. Il faut pouvoir en profiter. quoi. Voilà, t'es obligé d'avoir un vertu pour profiter de la vie. C'est pas beau ça quand Ouais. même. Bon, alors après avoir côtoyé les extrêmes, en tout cas l'extrême haut de gamme en matière de tarifs, voici un téléphone qui est beaucoup plus abordable et qui risque de fonctionner. C'est LG. Le téléphone du pauvre. C'est un smartphone en fait. Alors tu sais que c'est la grande folie des smartphones aujourd'hui. Hein, les chiffres sont impressionnants. Eh bien, LG s'apprête à sortir un smartphone qui est d'entrée de gamme, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu vas l'acheter avec un abonnement, il coûtera quelques euros, peut-être 9 ou 10 euros. Ah oui. Et il sera même disponible, tu sais, pour ces abonnements de forfait prépayé que les jeunes adorent, où là, il sera à quelques dizaines d'euros. Et ce téléphone tourne sous Android, donc c'est un vrai smartphone qui est plutôt véloce. Vous êtes en train de regarder un petit peu à quoi il ressemble, ce téléphone. Et LG croit fortement, justement, à ce nouveau segment de marché. Les jeunes veulent non seulement téléphoner, mais veulent un smartphone performant. Et on sait qu'Android est en train de cartonner, justement. Donc l'Android le moins cher du marché. Voilà, on a commencé par les robots, on termine par les Android, la boucle est bouclée. Voilà, c'est super. Jérôme, je dis Pas mal. bravo. On se retrouve non pas la semaine prochaine, car l'équipe du JTech s'accorde une petite semaine de congé, mais nous reviendrons dans 2 semaines pour encore une fois survoler ensemble chaque week-end toute l'actualité des nouvelles technologies. Salut à tous. Bah oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Logitech, vous croyez que c'est terminé? Mais non, il y a le tour de magie de Jérôme maintenant. Le tour de magie. Ouais. Qu'est-ce que je vais te faire? Écoute, je sais pas, mais j'ai Alors. peur encore une fois. Ça, regarde, je suis venu avec des accessoires. Ah, t'es venu avec les Voilà. accessoires. Donc ça, c'est quoi? Petite C'est boule, une boule, comme ça. une boule rouge, ouais. Comme ça. D'accord. Donc là, qu'est-ce que tu vas... Hop là! Ah oui, il y en a 2. Ah, Alors il que a il y en réussi. avait une, c'est ça, pour expliquer. Il a marché celui-là. Ouais, il a marché. Voilà, il y en avait une, il y en a 2. Ah, attends. Non, c'est Le pas bien? téléphone sonne. Oui. Oui, David. Attends, regarde. C'est David Copperfield. Oui, non, il est pas... Non, il peut pas être sur scène. C'est pas possible. Las Vegas la semaine prochaine? Non, c'est trop cher. Je voulais en intégrer un dans un show de télévision, c'est hyper facile à faire. Il faut que le programmer une interview, c'est en 10 minutes d'explication, vous savez le faire.